Au sommaire de ce journal, la police de proximité. C'est le nouveau visage de la police togolaise. Elle a pour mission de mieux répondre aux attentes de la population en matière de sécurité en établissant un dialogue permanent et un climat de confiance. Et pour cela, le ministre en charge de la sécurité sillonne toutes les régions pour informer les responsables des différents corps. Le Togo dans la fièvre des préparatifs du sommet qu'il abrite en novembre prochain sur la sécurité maritime et tous les secteurs impliqués sont mis en branle. Ce soir, vous découvrirez celui des conducteurs de télé-taxi. Et puis, on se prépare également pour la 353e édition de la prise de la pierre sacrée à Glidji dans les lacs. Et l'un des préparatifs est l'étape du pardon et de la purification à travers la cérémonie Situtu. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La sécurité maritime sera sous le feu des projecteurs en novembre prochain à Lomé à travers la réunion internationale sur la sécurité maritime. Et aujourd'hui, nous sommes à J-76. Dans tous les secteurs d'activité, on s'active pour cet important rendez-vous. Ce soir, nous vous faisons découvrir l'ambiance des préparatifs chez les conducteurs de télé-taxi. Et vous allez le voir, ces chauffeurs de voitures de luxe attendent beaucoup de ce sommet de novembre. Prudence Zinso. Les agences de location de voitures se préparent activement à offrir leurs services au sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique qu'accueille Lomé en novembre prochain. À 76 jours de la tenue de cette grande conférence, les conducteurs de télétaxi se disent prêts à contribuer à la réussite de ce sommet. Ils font de leur mieux pour rendre le séjour agréable aux visiteurs. Comme il y aura autant de visiteurs, nous aussi nous nous préparons en conséquence par rapport à cette grande réunion. Nous nous apprêtons aussi par rapport à nos outils de travail, nous les mettons au point. Nous aussi on a des gros cylindrés, des petits cylindrés, les 4x4, les minibus. Maintenant on est en train d'entretenir les voitures. Si on peut l'amener au garage, changer les couleurs et puis changer les moteurs et puis on attend que le sommet arrive. Cet important rendez-vous est un tournant décisif pour le Togo pour relancer son secteur touristique et hôtelier avec toutes les retombées attendues sur divers pans de l'économie du pays. La plupart des conducteurs de télétaxi envisagent de faire découvrir les richesses touristiques du Togo à leurs clients qui veulent prolonger leur séjour. Les attentes sont grandes. On est prêt à les conduire, à leur montrer les milieux et les randonnées touristiques s'ils veulent, s'il y en a. Bon, on peut les aider à les amener dans les coins de la ville, au Lomé Bainat, comme cela se doit. Pourquoi ne pas, avec tout ce qu'on a vu, les échangeurs, tout cela, ne pas montrer aux étrangers que chez nous, ça va un peu. Nous attendons la venue, nous leur réservons une accueil chaleureux. D'habitude, les vacances, c'est plus animé, mais ces derniers temps, c'est quasiment mort. Il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de touristes. Mais par rapport à cette réunion de l'Union africaine concernant la sécurité maritime, nous attendons beaucoup de retombées. Nous, les télétaximans, nous attendons que le travail vienne. Nous, on va travailler, on va gagner les sous. En dehors des structures de location de voitures, les agences de voyage seront aussi très sollicitées durant le sommet de Lomé. Le Togo porte déjà le titre légendaire de terre d'accueil, alors cette grande conférence est une aubaine pour raviver cette image historique d'hospitalité. Les routes ont déjà fait peau neuve, il revient aux acteurs du business touristique de les faire découvrir aux conférenciers. Et pour ce faire, ils ont même apprêté des véhicules de dernière génération pour séduire leurs premiers clients. En novembre. La famille des techniciens togolais en génie civil accueillera bientôt de nouveaux adhérents. Mais pour l'heure, ils se forment et ceci chez les experts en la matière. La société chinoise China Road and Bright Corporation. 10 étudiants togolais boursiers y découvrent les rouages du métier et à mi-parcours, ils sont de retour dans leur pays pour la phase pratique. Rachel Aoukou.
C'est le chantier du dédoublement de la route nationale numéro 1 Togolais-Kopé-Davier qui sert de terrain de travaux pratiques pour ces jeunes Togolais en formation en Chine. C'est un stage pratique qui va permettre aux apprenants de mieux cerner le contenu de leurs études. Ils sont en 3e année de leur cursus en génie civil à l'Université de sciences et de technologie de Changsha. Aujourd'hui, nous faisons la topographie. La topographie nous apprend comment on fait la topographie sur le terrain, parce que ce que nous apprenons là-bas, c'est totalement de la théorie. Donc, nous sommes mis en contact avec ce que nous allons faire au pays, après notre diplôme. Ils ont bénéficié d'une bourse de formation à 100% financée par la société chinoise China Road and Bridge Corporation. Le gouvernement togolais nous a demandé si c'est possible de former des ingénieurs togolais. C'est le ministère de l'Éducation supérieure qui a choisi les 10 étudiants et la société donne 100% de bourse pour leurs études en Chine. C'est une université partenaire de notre société depuis longtemps, donc ils sont très expérimentés dans l'éducation des étudiants étrangers. La formation dure au total 5 ans. On va voir à leur retour au Togo comment le résultat fonctionne pour le Togo. Si le résultat est très bien et on a toujours des moyens et on va certainement envoyer le 12e groupe. La China Road and Bridge Corporation est au Togo depuis 8 ans et a réalisé un certain nombre d'ouvrages sur l'ensemble du pays afin de renforcer la coopération sino-togolaise. Une coopération traduite une fois encore par l'octroi de bourses de formation à ces étudiants togolais appelés à faire valoir leurs compétences en génie civil. La problématique de la santé sexuelle et de la reproduction réunit à Lomé des professionnels d'une vingtaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Leur défi, mettre à jour des stratégies pour un accès universel aux services de santé de la reproduction dans leur pays de provenance. Des précisions avec Dodo Haré et Sylvain Abdou. L'accès universel aux services de santé sexuelle et de la reproduction, une préoccupation pour tous les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Cette problématique se traduit très souvent par la faiblesse de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, l'insuffisance de sages-femmes qualifiées et bien d'autres facteurs. Des défis à relever pour assurer un service de qualité et le bien-être des populations. Si on voit les différentes évaluations faites actuellement, on voit qu'il y a encore un gap. Il y a encore des défis à relever. La tendance de la réduction de la mortalité maternelle est à la baisse dans la plupart des pays, mais il faut dire qu'il y a encore d'autres pays où le taux est stagnant ou reste encore élevé. La santé sexuelle et reproductive est un droit pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes. Et il faut que l'on puisse mettre en œuvre des interventions qui soient intégrées dans les services quotidiens pour que ces personnes-là puissent y avoir accès. 12% de femmes et de nouveau-nés ont effectivement accès à des soins de qualité. Le taux de prévalence, par exemple, en matière contraceptive est en moyenne de 10%. La rencontre de Lomé réunissant les professionnels de la santé de l'Afrique centrale et de l'Ouest va permettre à ces derniers de lever les goulots d'étranglement, de définir des stratégies communes, d'élaborer des programmes appropriés visant à faire du système de santé sexuelle et de la reproduction une réalité dans ces régions. Nous avons les ressources qu'il faut, les personnels qualifiés, mais en nombre insuffisant. Et c'est pour cela que nous demandons au gouvernement de renforcer leurs actions en matière de formation des prestataires de soins, notamment les sages-femmes, les infirmiers et des médecins qui vont prodiguer des soins de santé de qualité aux populations. Nous voudrions également que le gouvernement mette en place les équipements nécessaires à la prestation de soins de qualité dans un environnement vraiment favorable. C'est donc un nouveau départ dans le système de planification familiale. En tout cas, des efforts ont été faits par plusieurs pays en matière de santé de la mère à l'enfant. En témoigne au Togo le lancement de la Karma, un mécanisme pour réduire de façon significative la mortalité néonatale et infantile.
La ministre de l'Action sociale, représentant son collègue de la Santé, note avec espoir tout l'enjeu du rendez-vous de Lomé. Le gouvernement togolais, par ma voix, salue donc la tenue de cet important atelier qui, dans le contexte de la définition des objectifs du développement durable post-2015, contribuera à orienter davantage nos actions pour l'épanouissement et l'émancipation totale de nos populations. C'est pourquoi je voudrais croire que les riches échanges que susciteront vos partages d'expériences déboucheront sur des conclusions porteuses d'initiatives nouvelles et prometteuses, grâce auxquelles la démocratisation de l'accès aux services de santé sexuelle et de reproduction sera définitivement consacrée dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. À l'issue de cette session régionale, une feuille de route sera élaborée pour permettre désormais à chaque pays participant d'adopter une stratégie appropriée pour garantir un véritable accès aux soins de santé sexuelle, de reproduction et de planification familiale. On en vient à l'autre actualité de ce mercredi. Face aux nouvelles formes de délinquance au Togo, policiers et gendarmes doivent pouvoir compter sur le soutien de la population pour mettre hors d'état de nuire tous les délinquants. C'est en substance le message que délivre le ministre en charge de la sécurité qui a entrepris une tournée en région. Yark Damham était à Dapaon où il a rencontré les responsables des différents corps. Désiré à l'œil. Les forces de sécurité ont une mission régalienne, celle d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Dans l'exercice de leurs fonctions, elles sont mal comprises par les populations qu'elles sont censées protéger et sécuriser. Un triste constat qui a amené le ministère de la Sécurité et de la Protection civile à initier un nouveau concept, police de proximité, visant à redéfinir les rapports de service de police avec les populations pour une sécurisation plus adaptée et durable. Une rencontre du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, Yark Damham, avec les premiers responsables d'unités de terrain de la police et de la gendarmerie de la région des Savanes pour une sensibilisation, une formation-information soutenue par la fondation Hans Seidel. De temps en temps, il y a des problèmes entre les forces de sécurité et les populations, alors que les premiers sont censés être au service des citoyens. Et donc c'est cette distance-là que nous voulons réduire par le changement de mentalité, par le changement de comportement, mais pas à la baguette, par des formations, des modules de formation que nous allons développer et qui vont être leur enseignés dans les écoles de police et de gendarmerie. Nous sommes toujours disponibles et disposés à aider le Togo parce que le Togo fait de grands efforts et donc mérite le soutien. En somme, il est question de promouvoir le concept de police de proximité auprès des principaux acteurs, une préoccupation du gouvernement togolais qui tient à lui parce qu'il a des implications bénéfiques pour la sécurité. La refondation des forces de défense et de sécurité a pour motif essentiel le rapprochement de la sécurité à nos populations. Donc ce concept ne fait que du côté des forces de sécurité renforcer ce principe ou cet engagement du chef de l'État en refondant nos forces de défense et de sécurité. Alors le concept de police de proximité se résume, comme d'autres l'appellent, la police citoyenne. C'est-à-dire nos forces de sécurité, c'est-à-dire la police et la gendarmerie qui sont en contact permanent avec la population, doivent être encore plus proches de celle-ci. Et cette population doit également jouer un rôle participatif à la mise en œuvre de cette police de proximité. Ce concept doit être enseigné dans nos centres d'instruction, dans nos centres de formation, pour que les différents chefs d'unité sur le terrain soient imprégnés de ce concept et l'appliquer dans sa lettre et dans son esprit pour que nos populations se sentent mieux sécurisées. La coproduction de la sécurité pour tous avec la participation active des populations, les notions de base de la police de proximité sont les deux thèmes au centre du débat qui démarre par Dapaon et se poursuivra dans les autres régions du pays pour opérer désormais une synergie avec les populations dont la collaboration est fortement recherchée. On l'a donc compris, les forces de sécurité se rapprochent davantage de la population. Ceci dans le but d'être plus
accessibles, ouvertes et disponibles aux Togolais afin de contribuer à la sécurisation de la population. Mais quel est l'impact de cette nouvelle formule de la police togolaise, c'est-à-dire la police de proximité? Aimé Abalo nous en dit plus. Hier, c'était les journées portes ouvertes sur les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, on parle de la refondation de ces forces avec pour dénominateur commun le rapprochement de l'homme en kaki du simple civil pour plus d'efficacité dans la sécurisation des biens et des personnes. C'est dans ce contexte que s'inscrit la police de proximité ou police du citoyen. Et c'est toujours l'homme en uniforme qui est appelé à faire le pas. Avec courtoisie et professionnalisme, rassurer les populations, instaurer et entretenir avec elles un climat de confiance. C'est cette nouvelle approche qui est prônée dans tous les chefs-lieux des régions au niveau des commandants d'unités, et ceux-ci sont chargés de relayer le message. Nous avons les unités élémentaires. Au niveau de la gendarmerie, c'est la brigade de gendarmerie. Au niveau de la police, c'est le commissariat de police. Donc ce sont ces unités qui sont en contact permanent avec les citoyens. Donc, nous sommes passés pour les sensibiliser, pour leur dire... pour exprimer dans les faits l'esprit et la volonté du chef de l'État, vous devez aller beaucoup plus vers le citoyen. Vous devez être beaucoup plus accessible par nos concitoyens. Vous devez être beaucoup plus disponible pour nos concitoyens. Vous devez être beaucoup plus ouvert à nos concitoyens. En gros, ça veut dire les éléments de la police, les éléments de la gendarmerie doivent créer un cadre beaucoup plus proche du citoyen. Il ne faudrait pas que le citoyen voit en agent de police un être qui est supérieur, un être qui est loin de lui. Non, nous sommes là pour servir nos concitoyens. Les forces de l'ordre sont accompagnées dans cette mutation par la fondation Hans Zedel. Elles sont appelées à se rendre beaucoup plus accessibles aux populations, à descendre paisiblement dans les quartiers et à se mettre au contact des populations. Les citoyens doivent se sentir beaucoup plus rassurés lorsqu'ils voient le policier. Ils doivent se sentir beaucoup plus sécurisés lorsqu'ils voient le gendarme. Ils ne doivent pas exprimer une peur parce qu'il a vu le gendarme. Celui qui doit exprimer la peur à la vue du gendarme ou à la vue du policier, c'est le malfaiteur, c'est le criminel. Vous avez les policiers qui, par jour, sortent, sont dans le quartier, ils peuvent s'asseoir avec la femme qui vend par exemple de la bouillie, ils causent, demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout se passe bien dans le quartier, ils quittent, ils voient les jeunes qui jouent au ballon, ils passent quelques temps avec eux, ils discutent, et comme ça, ça rassure beaucoup plus. Voilà. L'heure est donc à la complicité entre les citoyens de bonne foi et les forces de sécurité, une collaboration qui est au bénéfice de tous. Vous croisez une patrouille, gentiment, il ne faut pas paniquer. Et ils vous arrêtent, vous vous arrêtez, vous saluez. Normalement, nous avons même instruit. Lorsque le citoyen s'arrête, c'est à l'agent de police d'aller vers lui. Ah bonjour, c'est la patrouille, vous habitez où? Voilà. Essayez de renseigner, essayez de rassurer le citoyen qui a quitté peut-être tard son boulot et qui rentre à la maison. Et lorsque nos agents, au cours d'une patrouille, traversent un quartier, peut-être parfois ils sont en tenue. Mais le malfaiteur, lorsqu'il les voit, il devient sage. Après leur passage, peut-être il pose un acte. S'il y a un citoyen à côté qui le voit et qui n'alerte pas, il y a des numéros verts qui sont encore opérationnels, qui n'alertent pas. Et on va nous dire le lendemain que dans tel quartier, il y a eu vol, alors que les éléments ont eu à tourner dans ce quartier. Donc, nous avons besoin de la collaboration de nos concitoyens. Nos concitoyens doivent nous aider à mieux faire, à mieux assurer la sécurité de tout le monde sur toute l'étendue du territoire. La sécurité est donc un facteur déterminant dans la modernisation du pays, vu que la stabilité qui y règne attire à plus d'un titre les investisseurs de tous bords. L'enjeu est de taille, surtout à la veille de la conférence internationale sur la sécurité maritime qu'accueille la capitale togolaise. Main dans la main, policiers, gendarmes et civils doivent demeurer de bons complices pour assurer la réussite de cet événement et même aller au-delà en brisant les barrières qui les séparent. Direction le Libéria, où c'est la lutte contre la stigmatisation des rescapés du virus Ebola qui anime l'actualité sanitaire. Après l'annonce de la fin de l'épidémie de la fièvre hémorragique dans le pays en juillet dernier, les rescapés ont du mal à reprendre le cours normal de leur vie. Regardez. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola au Libéria.
Les autorités médicales ont remis des certificats de la nourriture et des fournitures aux survivants du comté de Margibi, une zone rurale hors de Monrovia. Si le combat contre l'épidémie semble être gagné dans le pays, la stigmatisation reste encore un frein à la réinsertion des personnes guéries de la maladie. Je n'ai pas eu de problème en particulier avec mon voisin. Il m'a bien accueilli. Mais j'ai quelques amis avec qui nous avons toujours bien dialogué, nous avons fait beaucoup de choses en commun. Et maintenant, ils ne sont plus les mêmes. Ils n'acceptent même plus de me serrer la main et gardent toujours leur distance avec moi. Les services de santé n'ont pas encore réussi à expliquer les raisons pour lesquelles le virus d'Ebola avait refait surface. Les tests génétiques effectués sur le premier cas ont pourtant montré qu'il était resté latent. Les survivants, quant à eux, ont encore du mal à prouver qu'ils sont effectivement guéris de la maladie et à se faire accepter par leur communauté. Quand je suis sorti du centre de traitement, je ne me sentais pas encore très bien. Mais maintenant, ça va. J'ai eu du mal à me faire accepter par les gens, mais j'affronte tous les regards avec beaucoup de courage. Certains continuent de m'éviter parce que j'ai eu Ebola. Ce n'est plus comme avant. Depuis que je suis revenu de mon traitement, mon commerce a chuté. Il y a des jours où j'arrive même pas à avoir un seul client. Tout cela à cause de la stigmatisation. J'en souffre parce que c'est ma seule source de revenus pour aider ma famille. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré récemment que les essais de vaccins se sont révélés efficaces à 100% et que le monde est sur le point de se protéger contre la maladie. Je suis heureux aujourd'hui de savoir cela parce que le virus Ebola est très mortel. Il bouleverse en quelques secondes votre vie. Donc le fait de savoir qu'un vaccin existe désormais et est en mesure de nous aider, je ne peux que m'en réjouir. Les espoirs sont énormes quant à la fin de l'épidémie d'Ebola, mais pour les survivants, une nouvelle lutte commence, celle de la réinsertion sociale. Retour en page nationale avec ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement. Dans le souci d'accroître sa capacité à faire face aux charges publiques, le gouvernement a entrepris une série de réformes en matière d'assainissement des finances publiques en vue de la maîtrise, de l'optimisation et de la sécurisation de l'ensemble des recettes de l'État. À cet effet, l'Office togolais des recettes OTR a été créé pour une meilleure mobilisation des recettes fiscales et douanières. Un guichet unique pour le commerce extérieur a été institué afin de simplifier les formalités douanières et d'améliorer le climat des affaires. Par ailleurs, pour garantir la traçabilité des importations et accélérer les procédures de dédouanement des marchandises, le bordereau électronique de suivi des cargaisons BESC a été lancé le 27 juillet 2015. Ce bordereau est émis dans les pays d'embarquement des marchandises et ne permet pas de modification pouvant entraîner des manipulations frauduleuses des valeurs de ces marchandises importées au Togo. Il faut retenir que pour le moment, le bordereau électronique de suivi des cargaisons concerne uniquement que les marchandises en importation. Afin de permettre une large diffusion de l'information relative à ce bordereau, un moratoire de 4 mois est observé du 1er août au 30 novembre 2015. Durant cette période, le bordereau électronique de suivi des cargaisons est émis par Antaser Afrique, conformément au texte régissant le dit bordereau. En ce qui concerne les marchandises arrivées au Togo et non encore soumises au régime du BESC, leur apurement sera régularisé par Antaser. Tout ce qui concerne les prix sera examiné et réglé par Antaser et le comité de suivi. En outre, pour garantir la transparence dans la gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons, un comité de suivi est chargé par le gouvernement d'assister le Conseil national des chargeurs du Togo et de contrôler les activités du groupe Antaser Afrique au Togo. La part des produits de vente des bordereaux électroniques revenant à l'État sera versée au Trésor public. Le gouvernement tient à rassurer l'ensemble des opérateurs économiques et tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du mécanisme de suivi des cargaisons des nombreux avantages qu'offre le dit bordereau qui en plus moderne, plus efficace et mieux adapté à la promotion du commerce international.
Et pour permettre justement à l'État togolais d'engranger davantage de recettes économiques, malgré toutes les infrastructures mises en place, il faut nécessairement bannir deux fléaux, la corruption et l'enrichissement illicite. Et c'est à cette mission que s'attellent les responsables syndicaux en formation depuis ce matin à Lomé. Lucassi, Carmen Madji, Akakou. Un mois après l'adoption du projet de loi portant création de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Togo, les organisations syndicales entendent apporter leur contribution à l'atteinte des objectifs assignés à cette structure. Cette centrale syndicale au total planche ici sur le phénomène de la corruption et de l'enrichissement illicite. La corruption constitue une source de privation pour les travailleurs et les travailleuses de tout pays. Puisque s'il y a corruption, l'État, les recettes fiscales qui doivent rentrer dans le budget de l'État sont détournées. Pour pouvoir améliorer nos conditions de vie et de travail, nous sommes obligés de nous engager dans cette lutte pour permettre à l'État d'engranger davantage de richesses pour que la répartition équitable puisse donner à chacun selon ses besoins. Formation des organisations syndicales sur la lutte contre la corruption, une idée salutaire à laquelle Friedrich Ebert, une institution politique allemande, apporte son soutien. Au Togo, bien des dispositions en la matière ont été prises, notamment la création de la Commission nationale de lutte contre la corruption et le sabotage économique, la Cour des comptes, de même que l'Office togolais des recettes. Cette formation donnera à terme aux travailleurs une conscience professionnelle pour la prospérité de l'économie togolaise. Direction maintenant Blita, où en lieu et place des festivités de Adeboila Digidi, fête des Ignames. C'est une journée de réflexion qui a réuni les natifs de la localité le week-end dernier. Après 7 éditions, les fils et filles de Blita ont marqué une pause pour un bilan et des perspectives. La marque Bojona. La journée de réflexion des cadres de la préfecture de Blita autour du thème la fête Adeboila, Digidi, bilan et perspectives permet à ces derniers, après 7 ans de célébration de la fête traditionnelle des Ignames, de se retrouver pour échanger sur l'organisation de cette fête qui rassemble diverses ethnies. Pour cette année précise, nous allons œuvrer pour que nos manquements des années passées soient améliorés, pour que les fils et filles de Blita s'imprègnent dans cette fête. Parce que certains se disent, ne se donnent pas à la fête et font des indifférents. Mais c'est notre coutume. On ne peut pas ignorer la coutume. Nous voulons, au cours de ces fêtes, poser des actes concrets. Cette journée de réflexion a été sanctionnée par des recommandations et déclarations. Dans les recommandations, un comité a été mis sur pied pour poursuivre les discussions sur la dénomination, sur une meilleure organisation et gestion de la fête Adeboila Digidi. Dans la déclaration, les filles et fils de la préfecture de Blita adhèrent à la politique d'union, de paix et de développement du chef de l'État, Faure Eswatini Singbe. Ils s'engagent à soutenir les efforts du président de la République et accompagnent les actions du gouvernement dans la préfecture. Le peuple guin, lui, se prépare pour la 353e édition de la prise de la pierre sacrée Epeyekpe. Au titre de ces préparatifs, les natifs guins ont procédé à la cérémonie Situtu, aspersion d'eau bénite à Togbe Lankpan. Cette cérémonie de purification sert à régler tous les litiges avant l'entrée dans la nouvelle année Epeyekpe. Gérard Lagoudou, Esther Laclé. Dernier virage avant l'apothéose de la 353e édition de Epeyekpe, la prise de la pierre sacrée en Pays Gain. 4 jours après les rituels d'aspersion d'eau sacrée dédiés à l'oracle, Nabosro Mafli pour la réconciliation, les fils et filles gains confèrent avec la divinité Togbe Lankpan. La nuance c'est que la divinité Bosro Mafli étant une divinité femelle. Donc, vous savez que les femmes adoucissent les mœurs. Donc, le mardi qui suit automatiquement
Adimé Togo Lankpa est un mâle. Le rituel d'aujourd'hui, c'est un rituel c'est une ablution de purification et de réconciliation. À partir de cette nuit maintenant, il y aura l'argent pour tout le peuple gain, l'interdiction des coups de sable, de tam-tam, tout est interdit pendant 28 jours avant d'aller à Rélipoli. Donc le jeudi maintenant, après cette cérémonie le mardi, le jeudi, il y aura la cérémonie de la purification de la pierre sacrée qui est peu maman. Le gouvernement est attaché à la promotion des rites traditionnels en vue de valoriser les richesses culturelles du pays. C'est le peuple gain, au travers de ses prêtres, qui a apporté un message de paix, d'union et de cohésion nationale, au travers de la cérémonie qui a été faite tout à l'heure. Et donc, nous, en tant que représentants du gouvernement, nous sommes tout à fait en phase avec ce message. La grande fête de la prise de la pierre sacrée est fixée au 10 septembre prochain. Elle aura lieu comme d'habitude à Gbachomé, à Glidi, dans la préfecture des Lacs. Dans le cadre des vacances utiles et citoyennes 2015, le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en collaboration avec le ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, organise une colonie de vacances à Kara du 26 août au 4 septembre 2015 pour le premier garçon et la première fille de chaque centre d'examen du BEPC 2015. Le programme de transport des estivants est à consulter, à découvrir dans le quotidien Togo Presse. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Isidore Koubatine pour la dernière édition du journal. Au revoir.